Bismillah. Lorsque Carson Ledico poussa la porte à tambour de son commissariat, le lendemain matin, il comprit que la nouvelle avait déjà fait le tour de la ville. Sur son passage, les policiers qu'il ne connaissait pas jaillissaient des bureaux pour le congratuler et lui arracher une poignée de main. Ledico bredouilla des paroles sans suite. Il ne s'était pas attendu à pareil accueil. Il eut le plus grand mal à s'extraire de la foule de ses admirateurs et à mettre le cap sur son bureau, sur sa porte vitrée. La une du Globe, le journal officiel, et le seul autorisé à apparaître, avait été affiché, barré par une manchette racoleuse ornée de sa photo. Tueur de noctambule, lut-il à voix haute. Il l'arracha et la roula en boule. Il fut ébahi de trouver sur sa table, en place des dossiers habituels de vérification, une pile de messages de félicitations. Il s'empara de la liasse et la jeta dans le broyeur. Comme il faisait mine de s'asseoir, un flash l'éblouit. Souriez, détective, c'est pour le globe. Ledico dévisagea avec stupeur le kidam en imperméable, mité et chapeau rond qui se tenait sur le seuil. Avant que l'importun eût le loisir de recharger son appareil, il l'attrapa par le col et le rejeta dans le couloir. Minute, s'exclama le reporter consterné. Je suis le photographe attitré des célébrités et désormais vous en êtes une. Sans blague, vous avez volé depuis le quatrième étage. Soyez pas agressif. Juste deux ou trois clichés encore et Lady claqua la porte et tenta de s'absorber dans ses tâches quotidiennes. Il avait décidé de reprendre le travail, estimant que c'était la meilleure façon de distraire ses pensées. Lorsque Svanholm se risqua à cogner contre la vitre, il lui fit signe d'entrer, tout en gardant un œil sur un dossier en souffrance. Pour une première sortie médiatique, remarqua son partenaire, c'est réellement impressionnant. Tu as réussi à te mettre à dos le plus célèbre reporter d'archivisme. Je m'en fous, je ne lis pas les journaux. Ce matin, tu as eu tort. Il agita le globe du matin. Je suis au courant, je l'ai trouvé sur ma porte en arrivant. Franchement, je ne me doutais pas que ça ferait autant de bruit. Tu plaisantes. C'est l'événement le plus énorme depuis la signature de la capitulation. Si tu caresses le rêve de devenir conseiller dans l'administration, c'est le moment. Je ne caresse plus aucun rêve désormais. Maintenant explique, bidon ou pas bidon. Ledico haussa les épaules. J'ai descendu un octambule. Il y a même de fortes chances pour que ce soit celui qui a tué Martha. Bon sang, mais comment? Personne n'y était jamais arrivé avant. Un coup de chance, répondit prudemment Ledico. Peut-être était-il assez affamé pour qu'un projectile pénètre sa fichue carcasse. Est-ce que je sais? En tout cas, les noctambules n'agiront plus en toute impunité. Nous leur apprendrons qu'il existe désormais un risque sérieux pour eux. Ils iront peut-être chercher pitance ailleurs. Svanholm le considéra avec curiosité. Depuis la mort de Martha, tu n'es plus le même. Non, c'est vrai. Je me suis réveillé. Parmi les messages que tu viens de jeter au broyeur, il y avait le faire-part du conseiller Banet, t'invitant aux funérailles qui se dérouleront dans sa chapelle privée cet après-midi. L'édico se figea. Tu lis mon courrier maintenant? Juste celui dont je sais pertinemment qu'il finira dans le broyeur, sans être ouvert. On a repéré un foyer d'asociaux dans le secteur 14. On va opérer un nettoyage ce matin. Tu nous accompagnes? L'ami de l'édico s'allongea. Le secteur 14. Ce devait être à proximité de la bibliothèque. Quelque chose l'incita à ne pas faire état de son entrevue de la veille avec Pyrrhus Lincoln. Non, sans façon, répliqua le détective. Où avais-je la tête? Les célébrités ne se compromettent plus dans des besognes de basse police. Oups, voilà le capitaine. Je parie que c'est pour toi. À plus tard. Le capitaine Neron York couvrait le détective d'un regard bleu ciel, embrumé par des sourcils broussailleux. Il caressa son menton flasque d'un air pénétré. C'est une drôle de nouvelle, marmonna-t-il. La presse au grand complet vient d'arriver. J'en ai déjà eu un aperçu. Les journalistes aimeraient que vous fassiez une déclaration. Jusqu'alors, ils n'ont pu obtenir que vos états de service, lesquels sont si flatteurs que vous voici un héros national. Médaille de l'orgueil national, macaron spécial de l'escadron d'élite, chef artilleur de croisée interstellaire à 19 ans. Est-ce qui me concerne, ça doit leur suffire. Bien, je suis heureux que vous gardiez la tête froide. Nous ne devons pas faire de cette affaire une date de commémoration. Vous me comprenez? Nous n'avons jamais parlé de votre avancement.
Nous devrions nous voir un de ces jours pour en discuter à tête reposée. Au lieu, certains vous veulent du bien, vous savez. Cette phrase fit tiquer Lédico. Depuis qu'il était divi, traquant les menus frettins, déléquants et les asociaux de toutes conditions, il n'avait pas rencontré York, seul à seul plus de 3 fois, et n'avait jamais eu l'impression qu'il le tenait en estime. Il subodora que cette démarche lui avait été dictée en haut lieu. C'est très aimable de votre part, capitaine, mais je ne désire aucun traitement de faveur. Prenez des vacances, pour commencer. Je vais signer votre demande avant ce soir. Lady Co esquissa un sourire amer. Des vacances, vraiment. J'aurai le droit de quitter Archivis, de retourner en villégiature, sur Aurora, Belle, ou Capsus Litante. La mine du capitaine se refrogna. Je plaisantais, se hâta de préciser Lady Co. Nul n'ignore qu'aucun ressortissant d'Archivis n'a le droit de quitter cette planète pour les 50 ans à venir. Nous sommes tous prisonniers ici, surveillés de près par des satellites invisibles. Une telle tentative déclencherait de terribles représailles de la part de nos vainqueurs. Je sais tout cela, je ne le sais que trop. York secoua la tête. Vous avez un humour très particulier, Lady Co, mais je suppose qu'on vous l'a déjà dit. Souvent. Prenez du recul, disons un bon mois. Votre solde vous sera versé en intégralité. Plus une indemnité, c'est un ordre. Il ne s'était pas plutôt retiré qu'une bousculade se poursuivit à l'extrémité du couloir. Une nuée de journalistes avait débordé le cordon de policiers, qui tentaient en vain de freiner leur invasion. Tranquillement, Lady Co ferma sa porte à clé. Il s'assit posément derrière son bureau, les mains jointes, songeur.